Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Poste de Côte d'Ivoire, Monsieur le Directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, Monsieur le Manager général représentant Arames ici dans le cadre de cette cérémonie, Mesdames et Messieurs les Présidents des conseils d'administration, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers amis journalistes, je veux à présent me réjouir de la présente cérémonie et dire combien nous en sommes heureux. Car le sujet qui nous rassemble aujourd'hui porte sur un secteur d'activité, le secteur postal, qui a en réalité tant de défis à relever dans le développement de notre économie nationale. La Poste, pendant longtemps encore, on se souviendra d'elle comme l'un des fidèles compagnons des citoyens. Tellement elle était impliquée dans nos habitudes quotidiennes, nos bulletins scolaires, nos mandats, nos télégrammes, nos courriers, parfois intimes, nous donnaient tous et presque toujours rendez-vous à la Poste. Mais aujourd'hui, la Poste va bien au-delà des activités traditionnelles qu'on lui connaît, à savoir la vente des timpostes, l'affranchissement de courrier, etc. J'en passe. En effet, depuis l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication et le développement de leur emprise sur l'économie, les habitudes de consommation ont de toute évidence évolué dans un environnement en totale transformation du fait de la digitalisation des processus de toute nature. Dès lors, la Poste, pour rester toujours ce lien social avec la population et garder sa place dans le tissu économique, n'a d'autre choix que de s'adapter. Il revient au gouvernement de créer le cadre, l'environnement et les conditions idoines pour le développement de notre secteur postal qui, pendant longtemps, il convient de le dire, a été laissé à l'oubli pour sa structuration et son développement. Le gouvernement, mandaté par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, au fin de réunir les conditions pour une émergence réussie de notre pays, a pris la mesure des défis à relever en matière de développement postal. Et c'est pourquoi, déjà en affichage symbolique, notre ministère porte la dénomination ministère de la Poste et des technologies de l'information et de la communication. Le programme du gouvernement en matière postale se construit à travers deux principaux axes. Le premier, largement engagé, est relatif à la restructuration du secteur et de l'activité postale. Ce premier axe a consisté, après un état de lieu, à l'élaboration d'un nouveau code postal en remplacement, comme cela a été dit tantôt, de celui datant de 1976. Sans doute beaucoup d'entre nous ici n'étaient pas encore en activité. Certains n'étaient pas nés. Mais cet ancien code de 1976, qui fut en vigueur jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin d'octobre 2013, est désormais un souvenir que nous nous employons à oublier. En effet, ce code
qui était recruté, encadrer un secteur de monopole d'État a tellement évolué dans l'obsolescence que le secteur s'est libéralisé. Le secteur s'est libéralisé de fait. Et la Poste qui était organisée pour fonctionner sur un modèle monopolistique ne s'est vraiment pas aperçu de cette libéralisation de fait. Et naturellement, nous avons constaté les crises qui l'ont traversé, mais qui sont aujourd'hui, et nous pouvons l'assurer, du passé. Donc, le rôle du gouvernement, le rôle de l'État, c'est d'organiser l'environnement sectoriel qui permet à chacun des acteurs, y compris la Poste de Côte d'Ivoire, de jouer son rôle. Et tout à l'heure, je disais que l'année 2015 sera l'année de la Poste. L'on verra se mettre en œuvre dès les prochaines semaines, les prochains mois, la nouvelle régulation que dans le cadre de cette nouvelle loi postale, l'État attend mettre en œuvre. Et dans le cadre de cette nouvelle régulation, la Poste, sans doute, en tant que société d'État, sera l'un des maillons de la régulation du secteur postal et aura un rôle de tout premier plan à jouer, et c'est ce que je lui souhaite. Le second axe est relatif à la restructuration financière de la société d'État, la Poste Côte d'Ivoire. Société placée sous la tutelle de notre département ministériel et qui doit à présent, avec les moyens mis à sa disposition par le gouvernement, imaginer et conduire sa destinée dans un nouvel environnement en totale restructuration. C'est, l'avez-vous compris, ce deuxième axe qui fonde notre présence en ce lieu de rencontre et d'échange pour les entreprises. Le lancement de ce service express avec des moyens nouveaux et technologiques qui répondent aux normes internationales fait partie des nouvelles orientations prescrites par le gouvernement ivoirien en matière postale à la société d'État, la Poste Côte d'Ivoire. En effet, le directeur général l'a dit tantôt, dans le cadre du plan de restructuration et de redressement de la société La Poste Côte d'Ivoire, celle-ci a été instruite de tout mettre en œuvre afin de fournir dans un horizon qui n'excède pas 2 ans, afin d'offrir le visage d'une vraie poste, d'une poste moderne, d'une poste qui nous fasse oublier les errements des 10 dernières années passées. Une poste qui nous fasse voyager vers l'avenir. Poste Express, nouvelle offre en partenariat avec Arames International, leader dans le domaine de la logistique. L'Express et le transport n'est pas le premier du genre et ne sera pas le dernier. Et pour parler de cette alliance avec l'opérateur Arames, le groupe Arames, je dirais ceci en illustration à ce qui a été dit par les précédents intervenants, à savoir que désormais tout le commerce est orienté vers l'Est, c'est ce que j'ai pu comprendre, et Arames, partenaire choisi, est une entreprise qui vient de l'Est, je dirais, en donnant l'image que j'ai souvent l'habitude de donner, mais que je tiens d'un ami, je n'en suis pas l'auteur, je dirais ceci, que l'Afrique elle-même,
en termes de représentation, peut être vu comme une tête humaine. Donc, au-dessus, nous avons le continent européen. À l'arrière-plan, nous avons le continent américain. Et en face, il y a l'Est, il y a l'Orient. Nous avons pendant des décennies, pendant des années, une très bonne coopération avec le Nord, tout en restant dominés, contrôlés, puisque nous les avons sur notre tête. L'Amérique, qui est derrière nous, nous avons pensé qu'elle aurait pu être un soutien utile en étant calée derrière vous. L'attente devient belle. Et me disait mon ami, la vérité c'est que l'avenir de l'Afrique viendra de l'Est. Et c'est pourquoi elle a été faite pour regarder, pour avoir les yeux tournés vers l'Est. Et je crois que c'est en suivant cette image que monsieur le directeur général a cru bien faire, il a bien fait, de choisir Arames dans le cadre de ce partenariat qui verra la Poste voyager dans le futur pour le bonheur des populations ivoiriennes. Pour quelques rappels s'agissant du rôle de la Poste. Depuis ces 3 dernières années, la Poste a amorcé l'introduction des TIC dans ses activités, soit par le développement de nouveaux produits, soit par l'amélioration de la qualité des services au moyen des technologies de l'information et de la communication. Dans ce cadre, on note entre autres le transfert électronique d'argent, appelé désormais mandat express, qui a remplacé le mandat traditionnel, la mise en ligne de sites e-commerce, dont on en a parlé tantôt, sans e-shop, la demande d'établissement des pièces administratives qui se fait désormais en ligne à partir des agences postales, le traitement en ligne des dossiers de candidature au concours de la fonction publique à partir des agences postales, etc. C'est indiscutablement la preuve que les TIC sont plutôt le levier sur lequel la Poste peut raisonnablement reposer pour écrire ces nouvelles lettres de noblesse. L'objectif assigné à la Poste, société d'État par le gouvernement, étant de faciliter la vie aux opérateurs économiques et aux citoyens. Nous engageons la Poste de Côte d'Ivoire à continuer sur sa lancée. Et nous espérons voir très bientôt le lancement d'autres produits, tous d'avant-garde, et à même de créer irréversiblement les ferments d'une Poste véritablement nouvelle et désormais performante pour le service des populations et des entreprises ivoiriennes. Mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise, je voudrais vous dire sincèrement merci pour la confiance que vous placez en la Poste de notre pays. Confiance qui, je l'espère, va inspirer d'autres acteurs de la vie économique et pourquoi pas l'administration que nous représentons. Dans ce sens, nous rêvons d'une Poste de Côte d'Ivoire devenue le véritable coursier de l'État, le partenaire idéal des hommes d'affaires, la solution à l'exclusion financière et le guichet unique des services aux citoyens de ce pays. Mesdames et messieurs, à ce stade de notre propos, nous voudrions féliciter les responsables de la Poste de Côte d'Ivoire. Et j'ai cité M. Denis Kazion, Mamadou Konaté, et leurs collaborateurs pour les chantiers déjà réalisés dans le cadre du plan de redressement.
Nos félicitations vont également à Aramès. Nos remerciements également pour la confiance que ce groupe a voulu placer à la Poste et à travers la Poste à notre pays. En tant que tutelle technique, soyez assurés de notre engagement à vous accompagner dans vos efforts de modernisation des services postaux. Je vous y encourage et je vous encourage à poursuivre les réformes engagées pour permettre à la Poste de jouer pleinement sa participation dans ce que nous appelons tous et de toute heure l'émergence de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et je vous remercie.